Bienvenue, chers clients. Au service du jour, j'aimerais que vous vous attardiez sur ces deux graphes qui ont secoué les USA récemment. Ce sont là les données récoltées par l'Université du Michigan sur l'identité politique des lycéens et des lycéennes de terminale. Comme vous pouvez le voir, il y a une nette tendance au conservatisme chez les lycéens et une nette tendance au libéralisme, grossièrement la gauche américaine, chez les lycéennes. Que les lycéennes penchent plus vers la gauche n'est guère étonnant. Au risque de me plonger dans les préjugés, les thèmes abordés par la gauche résonnent très souvent avec les jeunes femmes. On a tous connu une camarade un peu fanatique des animaux, ou alors très portée sur le vivre ensemble, et qui n'hésitait pas à faire savoir à tous sa haine contre toute forme d'inégalité. On peut attribuer ce phénomène au fait que les femmes ont généralement une intelligence émotionnelle et sociale plus développée que les hommes, et donc ont naturellement une appétence prononcée pour tout ce qui est social. Oh, et pour éviter tout malentendu, je parle bien sûr ici de généralité. Si on peut observer des tendances qui différencient les sexes, cela ne veut pas dire que tout est soit blanc, soit noir. Chaque individu a sa personnalité propre, qu'il forge avec son expérience. Bref, mais même si on sort du cadre sexuel, les jeunes, en général, ont tendance à être également de gauche. L'homme qui n'est pas socialiste à 20 ans n'a pas de cœur, mais s'il est encore socialiste à 40 ans, il n'a pas de tête, nous disait Aristide Briand. Et c'est également compréhensible. Quand on est jeune, on est un idéaliste. On veut que le monde devienne meilleur. Et notre manque d'expérience de la réalité nous rend incapables de voir les complexes nuances qui nous entourent. Il y a les méchants, il y a les gentils. Tout est simple. On se dit que le monde serait tellement plus beau si seulement les méchants arrêtaient d'être méchants. Et enfin, être de gauche est également ce qui est socialement accepté actuellement. C'est être une belle personne. Il n'y a qu'à voir les phénomènes sociaux récents. Il faut défendre Black Lives Matter. Il faut être pour le féministe. Il faut accepter le body positif. Il faut être pour l'idéologie LGBTQ+. Sinon, on est catalogué comme étant d'horribles fachos néo-nazis racistes, sexistes, transphobes et d'ultra-droite. Et si encore tous ces noms d'oiseaux n'étaient qu'un label? Mais non, les risques d'exclusion sociale et professionnelle sont bien présents, si par malheur on est catégorisé ainsi. Je rappelle à tout hasard le cas d'un élève qui était exclu d'une école chrétienne, après avoir été le porte-voix d'étudiantes qui étaient mal à l'aise de voir des femmes trans, et donc des hommes biologiques, entrer comme bon leur semble dans les toilettes pour femmes. En bref, non seulement il est attendu de vous que vous tendez idéologiquement vers la gauche, mais il est également dangereux pour votre image et carrière de ne pas répondre à ces attentes. Donc voilà, avec tous ces paramètres pris en compte, ce n'est réellement pas une surprise que de plus en plus de lycéennes n'hésitent pas à se dire de gauche avec le temps. Mais maintenant parlons du graphe qui a le plus choqué. Du moins, choqué ceux qui ne suivent pas l'actualité. Celui des garçons. En le voyant, on pourrait penser que les lycéens sont attirés par le conservatisme, mais personnellement, j'ai une lecture plus nuancée de ce graphe. Plutôt qu'une attirance naturelle pour la droite, je pense plutôt que c'est le libéralisme, la gauche, qui repousse les jeunes hommes. Je veux dire, il suffit d'écouter les discours woke pour s'en faire une idée. En vrac, voici quelques titres d'articles qu'on trouve sur le sujet. La masculinité est toxique. Les hommes sont sexistes par nature. Les hommes amplifient la faim dans le monde. Les hommes sont des suprémacistes blancs, etc., etc. Et je ne parle même pas des violentes rhétoriques anti-hommes, qui sont justifiées et pardonnées. Alors que si des hommes disaient la même chose sur les femmes, ils seraient limite jetés en prison. Bref, tous ces discours proviennent de la gauche. Et là, une question se pose. Pourquoi est-ce que les hommes iraient rejoindre un mouvement qui les déteste tant? Alors certes, il y a des hommes gauchistes, je ne dis pas le contraire. Soit parce qu'ils ont été convaincus par l'idéologie, ou alors parce qu'ils ont réalisé qu'ils pouvaient en tirer quelques avantages. Je dis ça, je ne dis rien. Rejoindre une idéologie qui passe son temps à vous dénigrer et vous considérer comme la source de tout mal sur Terre n'est clairement pas naturel. Et c'est donc sans surprise que beaucoup de jeunes hommes en recherche de soi sont attirés vers des figures qui incarnent une certaine virilité, que ce soit des individus comme Jordan Peterson ou Andrew Tate, car ce sont des personnalités qui, dans leur discours, redonnent un certain sens et une certaine noblesse à la masculinité. Des discours qui leur disent: vous êtes des hommes, et il n'y a rien de mal à ça. Et cela semble peut-être anodin dit comme ça, mais dans une société où c'est tristement le discours inverse qui règne, où la masculinité est presque vue comme une maladie génétique, ces simples mots peuvent facilement bouleverser un jeune homme. D'ailleurs, pour la petite histoire personnelle, quand j'étais encore jeune et innocent, j'ai moi-même commencé à me questionner sur le discours dominant après avoir découvert le MGTOW, l'acronyme pour
Men Going Their Own Way ou Les hommes qui suivent leur propre chemin en français. J'étais un fervent consommateur de créateurs comme Olzanef, Mos Majorum ou Alexis Fontana. Et je peux vous dire qu'honnêtement, entendre un contre-discours à la rhétorique ambiante était à la fois nouveau, rafraîchissant et surtout enrichissant. À l'époque, il y a des choses que je pensais vraies juste parce que je les entendais partout dans les médias, comme le fameux écart de salaire homme-femme, ou encore le fait que les violences domestiques ne touchaient exclusivement que les femmes. Je n'avais jamais entendu des gens argumenter l'inverse après tout. Alors ça devrait être vrai. Ah, l'innocence de la jeunesse, n'est-ce pas? Et ensuite, ce fut un château de cartes. Une fois que j'ai commencé à remettre en question une seule idée reçue, je remis une autre en question. Et au bout du chemin, je me suis rendu compte que le monde est bien plus nuancé qu'on voulait bien me faire croire. Alors, quand je repense aux moi jeunes de l'époque, je comprends tout à fait que les jeunes d'aujourd'hui qui découvrent des contre-discours similaires se détachent de plus en plus de la gauche. D'autant plus que la situation actuelle s'est empirée par rapport à mon enfance. Les woke ont créé ce mythe persistant que les hommes vivent la belle vie et que tout leur est offert et pardonné à cause de leur sexe. Les hommes ont également leur part de misère, comme tout le monde. Tenez, je ne résiste pas à l'envie de vous parler brièvement de Self-Made Man, un livre de la journaliste Nora Vincent, qui a vécu un an incognito déguisé en homme en 2016. Elle a intégré un groupe d'hommes et s'est rendue compte qu'absolument tous les stéréotypes négatifs qu'elle avait sur les hommes étaient faux. Et surtout, elle a pu voir que les hommes souffraient aussi, et que presque personne ne les aidait. Contrairement au mythe woke qui proclame qu'un homme n'a qu'à demander pour que toute la société dans son ensemble se plie à ses moindres désirs. Nora Vincent a même déclaré après son expérience: les hommes souffrent. Ils ont des problèmes différents de ceux des femmes, mais ils ne sont pas mieux lotis. Ils ont besoin de notre sympathie. Ils ont besoin de notre amour. Et ils ont besoin l'un de l'autre plus que de toute autre chose. Ils ont besoin d'être ensemble. J'aime vraiment être une femme. Je l'aime plus maintenant, parce que je pense que c'est un privilège. Aujourd'hui, Nora Vincent est morte. Dans un bouquin sorti en 2008, Voluntary Madness, elle explique qu'elle garde des énormes séquelles psychologiques suite à ce qu'elle a vécu et réalisé durant son année déguisée en homme. Et en juillet 2022, elle a demandé un suicide assisté en Suisse. On n'aura jamais réellement les raisons totales de son choix, mais il est difficile d'imaginer que ses précédentes séquelles sont sans rapport. Quoi qu'il en soit, la fin de la vie de Noah Vincent est une tragédie. Et je dois admettre que c'est particulièrement insultant pour sa mémoire, que les stéréotypes sur les hommes qu'elle a tenté de combattre durant sa vie soient encore diffusés et amplifiés aujourd'hui par les woke. Cela donne l'amer arrière-goût que toutes ces souffrances et efforts ont été vains. C'est pourquoi c'est à nous de poursuivre le combat, de ne pas laisser les idéologies autoritaires et destructrices gagner, au moins pour la mémoire de ceux qui ont tout donné et perdu pour ce même genre de combat. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le sujet. J'espère qu'il vous a plu et surtout, prenez soin de vous.